L'intelligence artificielle s'invite partout, même dans notre assiette. Ouais. Les algorithmes permettent d'explorer de nouvelles combinaisons de saveurs inédites auxquelles les cuisiniers humains n'auraient jamais pensé. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle améliore ce qu'il y a dans nos assiettes. Exactement, on va pouvoir tester des nouvelles saveurs et même améliorer le goût de certains aliments. Le basilic, les pâtes au pesto vont devenir meilleures grâce à l'intelligence artificielle. C'est des chercheurs du MIT qui ont mis au point un algorithme pour optimiser le goût du basilic. Alors ils ont fait tout un tas d'expériences, ils ont mis des capteurs qui mesurent la température, le taux d'humidité dans les plantations de basilic et ils ont mis au point un algorithme qui va mesurer et optimiser le taux d'ensoleillement du basilic pour qu'il soit le plus savoureux et le plus parfumé possible. Alors c'est une illustration parmi d'autres. Il y en a d'autres. On va par exemple utiliser des algorithmes pour créer des nouveaux types de saveurs que des chefs humains n'auraient pas forcément pensé à tester. Ça sent le pire là. Ouais, alors ça sent le pire. Je vais te donner quelques exemples de quelques recettes imaginées par l'intelligence artificielle. Un kebab à la pomme, à la fraise et au curry. Bon, pourquoi pas. Un cocktail à base de cidre et de lard. Ça peut être pas mal. Déjà testé ça. Ça t'a testé ça. Involontairement, mais c'est pas mal. C'est moyen. Et puis un beignet à l'agneau et à la crevette. Apparemment, c'est délicieux. Donc on peut imaginer tout un tas de nouvelles recettes conçues par ces intelligences artificielles. À terme, nous pourrons utiliser ce genre de technologie dans la vie de tous les jours. Par exemple, je suis en panne d'inspiration pour préparer le dîner. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on va manger ce soir ou tout à l'heure ou je sais pas. Enfin bon. Alors l'intelligence. Je fais appel à vous, Anthony Morel. Moi, je suis pas une intelligence artificielle. À vous tout seul. À vous tout seul. Non, mais vous imaginez. Pas une intelligence artificielle. Vous êtes 1000. Évidemment. C'est vrai ça. C'est du vrai, c'est du doux. Une intelligence relative. Intelligence réelle ou artificielle, je sais pas trop. Alors en gros, c'est le frigo qui va vous envoyer des informations et à partir des éléments qu'il y a à l'intérieur, il va vous dire ce que vous pouvez faire en fonction de votre humeur du jour, en fonction de. Non, mais ça c'est bien pour faire les restes. Exactement. Et avec des combinaisons de saveurs, encore une fois, peut-être auxquelles on n'aurait pas. Pâte au pesto, ok. Toujours pâte au pesto. Il va me dire va courir si je lui demande une idée par rapport à ce qu'il y a dans mon frigo. La meilleure idée, c'est d'aller courir. Il y a des chances. Non, mais voilà. Même le whisky n'échappe pas à l'intelligence artificielle. Non, alors je sais pas si vous seriez prêt à goûter un whisky conçu par une intelligence artificielle. C'est Microsoft qui a travaillé. Faut tester, pourquoi pas, avec une distillerie finlandaise. Et en gros, on a fait. Je savais pas qu'on faisait du très bon whisky en Finlande. On fait du whisky très bon, je sais pas. Faudra goûter avec de l'intelligence artificielle en tout cas. Et donc là, en fait, on a fait ingurgiter à la machine, à l'algorithme, tout un tas de connaissances théoriques sur le whisky. C'est vrai que le whisky finlandais est réputé. Écoutez, non mais il y a plein. Attendez, faut goûter avant de. On verra. Et donc on a fait ingurgiter ces connaissances théoriques à la machine et donc elle a inventé 70 millions de nouvelles recettes potentielles. Alors il faut toujours un maître assembleur humain quand même qui va choisir l'assemblage final. 70 millions de verres, ça va être dur pour goûter. On teste tout ici de toute façon. Donc on va faire venir le whisky finlandais, on va tester ça et pas de souci. Avec plaisir, Anthony. Allez, 6h55. Caroline est avec nous. Bonjour Caroline.